Bon, on va tout de suite aller en mer Noire, parce que vraiment pendant que nous avons les yeux rivés sur Israël, sur la bande de Gaza, Poutine tape du poing sur la table. On ne vous l'a pas dit hier, on n'a pas eu le temps, mais le Parlement, la Douma, le Parlement russe a réautorisé les essais nucléaires. OK. Et là, Poutine a tapé du poing sur la table en disant « Je veux reprendre le contrôle aérien et le contrôle militaire tout court de la mer Noire ». Et oui, c'est ce qu'il annonce aujourd'hui, le président russe, depuis une conférence de presse à Pékin. On le rappelle, il est en Chine, vous verrez les images tout à l'heure. Mais voici ce qui se passe en ce moment. Les Américains viennent de déployer des forces armées en Méditerranée aux abords d'Israël. Et voici la décision prise par Vladimir Poutine. Avec le conflit au Moyen-Orient, cela réchauffe l'atmosphère. Regardez comment ils ont attiré 2 porte-avions en Méditerranée. Je tiens à dire à l'avance qu'il ne s'agit pas d'une menace. La chose dont je vais vous informer maintenant. Mais, conformément à mes ordres, les forces aériennes russes commencent à patrouiller en permanence la partie neutre de la mer Noire. Nos avions en réaction, les MiG-31, sont armés de missiles Kinzhal. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que hier, dans la nuit de lundi à mardi, sans le dire, sans que ce soit public, les Ukrainiens ont utilisé les fameux missiles longue portée américains. Il paraît que les Américains en ont livré une vingtaine. C'est très discret, hein. Ça n'a pas été dit. Vous allez tous me dire, pour faire les malins, nous on savait, mais l'humanité... Non, on savait pas. Très bien, merci. Pas notre genre de faire les malins. Merci. Bon, très bien, donc personne ne le savait. Et donc ils ont dit les fameux missiles longue portée qui peuvent aller jusqu'à 160 km. Et avec cela, ils ont à 300 km, mais ils ont la version bridée, je crois. Ils ont pas, la version bridée. Vous me demandez quand vous ne savez pas, hein, en général. Et donc, ils ont attaqué et ça fait beaucoup de dégâts. Vous allez voir la liste du matériel russe qui a été détruit dans la nuit de lundi à mardi. Vous verrez la liste dans un instant. Ouais, voilà, ça, c'est les images des attaques MS américains qui ont été livrées, qui sont utilisées en début de semaine, dans la nuit, par les Ukrainiens. Donc voilà pourquoi je vous raconte ça. Parce que, bien évidemment, Poutine, comme l'a dit Émilie, avait envie de réagir de façon extrêmement musclée. Il a dit, puisque c'est ça, la partie neutre de la mer Noire, on va y aller, on va faire des raids et on va la militariser, ça sera chez nous. Regardez le petit bilan quand même de la nuit de lundi à mardi, si la régie veut bien nous le montrer, vous verrez, voilà. 9 hélicoptères russes ont été détruits, un lanceur de missiles anti-aériens, c'est des dispositifs très technologiques, très coûteux russes, a donc été détruit. Un dépôt de munitions entier, du matériel militaire divers et des pistes d'atterrissage ont été endommagées. Voilà le bilan d'une nuit d'utilisation de ces missiles américains livrés à l'Ukraine. Aniva, on sent que Vladimir Poutine a envie de taper du poing sur la table et montrer qu'il a l'autorité, notamment au-dessus de la mer Noire. Oui, mais surtout, Vladimir Poutine, il reprend du poil de la bête, on peut le dire, à cause de ce qui est en train de se passer dans une autre partie du monde, dans le conflit au Moyen-Orient. On le voit, il est souriant. Là, il est en Chine. Il est souriant comme il n'a jamais été depuis très longtemps. Son ton est beaucoup plus sûr. Il a même... Donc, il a ironisé sur ces fameux missiles dont vient de parler Eric, les missiles ATACMS. Il a dit que les États-Unis reprennent leur ATACMS et que Joe Biden vienne boire un thé avec moi en Russie et manger des blinis. Donc, il est véritablement là il est ravi en fait de ce qui se passe au Moyen-Orient parce qu'il peut reprendre cette parité qu'il adore, c'est-à-dire se comparer aux États-Unis. D'ailleurs, il s'est tu 3 jours après le 7 octobre. Pendant 3 jours, il n'a rien dit. Au bout de 3 jours, qu'est-ce qu'il a dit, Vladimir Poutine? Il a fait aucune condoléance à Israël. Et c'est seulement 3 jours plus tard, donc vendredi dernier, alors que nous, on avait une attaque d'un terroriste en France, le vendredi 13, qu'il a dit autre chose. Il a dit, il a dit que Israël avait le droit de se défendre. Et il a dit évidemment que tout ça était à cause des États-Unis. Voilà. Donc, cette nouvelle guerre est une aubaine pour Vladimir Poutine, et on le voit avec son ton, avec ce nouvel axe avec la Chine, dont il n'est pas le grand frère, mais plutôt le petit frère, mais qui montre qu'il a des alliés, qu'il a des partenaires. Vous verrez, je sais que vous les avez vus, mais les images qu'on va voir dans quelques minutes de la visite de Vladimir Poutine à Pékin sont absolument dingues. On croirait un Disney.
on croirait un Disney. Regardez quand même, parce que vous avez dit un truc très intéressant, vous avez parlé de Poutine et l'obsession de la parité avec les Américains. Ils font ça, ben nous, on peut faire la même chose. Miroir. Ils ont des attaques MS, ben nous, on a des Kinjal. Donc Voilà. il y a ce truc très puissant. Et là, vous allez voir qu'il s'exprime sur les attaques MS et il fait un truc complètement dingue qu'on voit rarement chez Poutine. Il chambre, il se moque, Il ironise. il ironise sur les Américains, Vladimir Poutine. Premièrement, la livraison d'attaques MS cause évidemment du tort et crée une menace supplémentaire. Deuxièmement, nous serons bien sûr en mesure de repousser ces attaques. La guerre est la guerre. Bien sûr, j'ai déjà dit qu'il constituait une menace. Cela va sans dire. Mais l'essentiel est que cela ne peut pas changer radicalement la situation sur la ligne de front. C'est impossible. Si la Russie a perdu la guerre, pourquoi les États-Unis fournissent-ils des attaques MS? Qu'ils les reprennent. Et toutes les autres armes. Biden peut s'asseoir, manger des crêpes et nous rendre visite pour un thé. Si la guerre est perdue, de quoi parlons-nous? Pourquoi l'attaque MS? Posez-lui la question. C'est drôle. Il fait, non mais c'est dingue, il fait des blagounettes encore plus mauvaises que les miennes. Encore plus mauvaises que les miennes. Biden peut aller manger des crêpes. Capital. Il a dit la guerre, c'est la guerre. Il n'a pas dit l'opération spéciale, c'est l'opération spéciale. La guerre, c'est la guerre. Ça, c'est très important. Deuxième chose, on a parlé de ces avions qui vont survoler la mer Noire. Poutine a dit, nous allons mettre ces avions en place pour surveiller ce qui se passe en Méditerranée. Donc là, c'est aussi une menace vis-à-vis des Américains, parce qu'il a parlé des porte-avions américains qui vont en Méditerranée, et en gros, nous allons devoir les surveiller.